Toutes, bonjour à tous et bienvenue. Le pôle social de Serre France Côte d'Armor vous propose aujourd'hui, au travers de ce webinaire, de faire le point sur la nouvelle convention collective nationale, la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA. Nous allons donc passer ensemble environ 20 minutes, si vous le voulez bien, 20 minutes durant lesquelles je vais vous exposer donc les conditions de mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale, le changement majeur qu'elle va induire dans votre quotidien d'employeur de main-d'œuvre agricole, et ainsi que des changements de moindre mesure, mais qui sont tout de même à noter. Donc, d'un point de vue technique, ce webinaire est diffusé en direct. Vu du contexte sanitaire, c'était la meilleure solution à faire. Mais vous avez la possibilité donc de poser des questions par écrit à mon collègue qui se fera une joie de vous répondre. Je vais donc vous diffuser également un diaporama sur lequel vous allez retrouver plusieurs informations et un diaporama qu'on va suivre ensemble si vous le voulez bien. Alors. Hop. Alors, la Convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, comment en est-on arrivé là? Donc, alors, après plus de 3 ans de négociations dans le monde agricole, les partenaires sociaux ont abouti à l'écriture de règles nationales applicables en 2021. Alors, en effet, le 15 septembre dernier, a été adopté un texte aux dispositions communes à tout le territoire national, donc à tout le territoire français. Ce texte devrait être applicable à compter du 1er janvier 2021. Mais je me permets d'insister quand même sur le conditionnel, car nous n'avons pas pour l'instant d'arrêté d'extension qui le rendrait applicable à compter du 1er janvier 2021. Si toutefois, d'ici le 31 décembre 2020, nous n'avons pas d'arrêté d'extension, ce texte ne prendra application qu'à compter du 1er avril 2021. Mais pour l'instant, a priori, il aura bien une application le 1er janvier 2021. C'est pourquoi on vous fait cette communication en ces temps de fête. Alors, évidemment, nous vous tiendrons informés sur la date réelle de mise en application de ce texte. Donc, qui est concerné par l'application de cette nouvelle convention collective nationale? Alors, elle concerne, comme vous pouvez le voir dans le diaporama, les entreprises de production agricole et les CUMA. Donc, qu'est-ce qu'on entend par entreprise de production agricole? On entend donc les exploitations de culture, d'élevage, de quelque nature qu'elles soient, exploitation de polyculture, élevage. Dans le département, les employeurs concernés sont ceux qui sont soumis notamment à la convention collective de la polyculture élevage. Elle concerne également les CUMA. Elle concerne également les établissements de pisciculture, les établissements assimilés, ainsi que les activités de pêche maritime à pied, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins. Voilà, donc on a également des négociations qui se sont engagées au niveau des ETA par ailleurs, donc qui ne sont pas concernés par l'application de cette nouvelle convention. Alors, on a donc cette convention collective nationale, et à côté de ça, on a également toujours plus de 140 conventions collectives territoriales, les 2 conventions sectorielles et les accords nationaux interbranches, comme par exemple l'accord national sur la durée du travail de 1981, notamment.
Donc comment vont s'articuler, comment tous ces textes vont pouvoir fonctionner en harmonie. L'idée, c'est que donc on a d'un côté la loi, l'ordre public, d'un autre côté, on a les conventions collectives départementales, locales en tout cas, pas forcément départementales, et entre les deux, on a la convention collective nationale qui vient s'interposer entre ces deux donc, textes. Et cette convention collective nationale, donc, elle vient fixer un cadre minimum. Elle a vocation à prévaloir sur les conventions locales. Néanmoins, les dispositions des conventions collectives locales plus favorables vont continuer à s'appliquer. Alors, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui ne va pas changer au niveau de la paye et donc au niveau, vous, de votre dossier employeur, sont donc les dispositions qui n'existent pas dans la convention collective nationale, telles que celles relatives aux primes donc d'ancienneté, de 13e mois par exemple, les indemnités diverses, les primes de panier par exemple, ou encore les avantages en nature. Et de manière générale, ce qui va perdurer, ce qui ne va pas changer, sont donc les dispositions plus favorables présentes dans les conventions collectives locales. En revanche, qu'est-ce qui va changer au niveau de la paye? On a donc un changement d'intitulé de la nouvelle convention collective, donc qui s'intitule désormais Convention collective nationale de la production agricole et des CUMA. Ce qui va changer également, ça va être la nouvelle classification des salariés. Donc ça, c'est le changement majeur de cette nouvelle convention. Du coup, ce qui va changer également, c'est le nom du métier de vos salariés et le taux horaire, ainsi que la catégorie socio-professionnelle qui sera du coup adaptée par effet domino. Alors, un point tout particulier maintenant sur le changement principal qu'induit donc la nouvelle convention collective nationale. C'est l'évolution de la classification. En effet, la CCN, donc la convention collective nationale, introduit une nouvelle approche en termes de classification des emplois qui sera basée désormais sur les compétences des salariés agricoles. Alors, comment cela va fonctionner? Donc, à la manière d'un entonnoir, je vais vous présenter la méthode concrète pour classer vos salariés au mieux suivant la nouvelle classification. On a donc désormais 5 critères de valorisation des emplois, donc, qui vous sont donc donnés juste là sur le diapo. Le premier, donc la technicité, c'est-à-dire le degré de simplicité ou de complexité de l'emploi. On a l'autonomie ensuite, la nature des instructions et les conditions de surveillance, de contrôle, la responsabilité, les risques potentiels et les contributions au développement de l'entreprise, le management, à savoir la nature de l'encadrement du salarié ou d'autres salariés, et enfin le critère relationnel, donc à savoir la complexité des échanges donc, induits par l'emploi et avec les différents interlocuteurs que peuvent rencontrer les salariés. Donc on a ces 5 critères de valorisation des emplois qui sont donnés par la convention collective. Pour ces 5 critères de valorisation de l'emploi, on a différents degrés. Donc pour chaque emploi, il va s'agir donc de choisir pour chaque critère, pour chacun des 5 critères que je vous ai donnés juste avant, le degré qui correspond le mieux aux exigences requises. Donc il va falloir regarder en fait concrètement ce que fait votre salarié et en juger, en fait lui attribuer un degré pour chacun des 5 critères précités. Donc, à savoir également à noter que chaque emploi doit être valorisé sur l'ensemble des critères. C'est-à-dire que même si vous considérez que un des salariés n'est pas concerné par un critère, par exemple le management, il va falloir quand même évaluer et valoriser sur ce critère-là, le salarié. Donc voilà. Alors,
On vous a remis ici, du coup, ce qui apparaît dans la convention collective. Donc, ce sont les 5 critères. Donc, on a la technicité et vous voyez, pour chaque critère, on a donc un degré. On a donc plusieurs degrés, pardon, suivant ce que le salarié réalise au quotidien. Donc, on a la technicité, l'autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Et donc, vous voyez, pour chaque critère, on a des degrés différents. Donc, une fois le degré sélectionné, il y a un nombre de points attribués juste en face. Si je reviens sur les tableaux, vous voyez, on a d'un côté à gauche le degré à attribuer et de l'autre, on a le nombre de points correspondants. Il va s'agir donc d'additionner le nombre de points obtenus dans chaque critère pour avoir un nombre total de points. Ce nombre total de points, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que la convention collective appelle le coefficient d'emploi. Alors, pour trouver le palier de l'emploi, il va s'agir de prendre donc, le coefficient dans l'emploi et de repérer dans quelle fourchette il se trouve. Sachant que la classification comprend donc 12 paliers, et chacun de ces paliers correspond à une rémunération minimale. On vous a remis donc ce qui apparaît dans la convention collective. Donc vous voyez, on va avoir pour chaque critère un degré, pour chaque degré de chaque critère un nombre de points. On va devoir placer ce nombre de points donc, entre les différents paliers. Et une fois le palier défini, on va avoir en face un taux horaire minimum et une catégorie socio-professionnelle attribuée. Alors, juste avant de poursuivre, je vais me permettre de vous montrer donc, le tableau que vous avez dû recevoir par le biais d'une communication que nous avons fait. C'est un tableur Excel qu'on nous a envoyé afin de vous faciliter la classification de vos salariés. Alors, hop, je me permets de basculer. Voilà. Alors, donc, normalement, vous avez dû recevoir ce tableau que nous avons constitué donc, à partir de la convention collective. Donc, il va s'agir donc de rentrer le nom de votre entreprise, le nom et le prénom du salarié concerné. Et vous allez pouvoir sélectionner donc pour chaque critère le degré correspondant. C'est-à-dire que vous avez par exemple un salarié donc, qui réalise des opérations qualifiées nécessitant une expérience antérieure ou un temps d'appropriation. Vous supposez, voilà, vous choisissez donc le degré numéro 2. Ici, vous voyez, degré numéro 2, on a 4 points. Ensuite, on va sur la responsabilité. Vous pensez donc voilà, que le degré numéro 1 correspond bien à ce que connaît votre salarié. Vous voyez, on a automatiquement un changement du nombre de points. Et on fait la même chose pour donc l'ensemble des critères, donc pour le management, pour l'autonomie, la responsabilité et le relationnel. Donc on a un nombre de points attribués pour chaque critère, un nombre de points qui va venir se greffer automatiquement ici, dans le coefficient de l'emploi dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va vous attribuer un palier particulier, donc là en l'occurrence le palier numéro 9, et un taux horaire déterminé. C'est ce taux horaire-là, c'est le taux horaire minimum en dessous duquel il ne sera pas possible d'aller, suivant ce que vous avez rempli. Donc, évidemment, lorsque vous ferez ce travail de classification pour vos salariés, nous serons évidemment là pour vous accompagner et pour vous guider dans l'utilisation de ce tableau.
Alors, hop, je me permets juste de revenir hop, à mon diaporama. S'il veut bien. Alors, donc une fois que la convention collective a dit ça. Alors, quelles sont les conséquences juridiques de ce changement? Donc une fois que le palier et donc la rémunération sont définis, donc il va falloir réaliser un avenant au contrat de travail de vos salariés. Et donc dans cet avenant, il conviendra d'indiquer déjà la dénomination de la nouvelle convention collective. Et surtout, il faudra indiquer la nouvelle classification du salarié et le cas échéant, sa nouvelle rémunération. Car en effet, si le salarié a un salaire supérieur à celui que vous avez trouvé, donc il faudra le maintenir évidemment, mais si le salaire est inférieur à celui que vous avez trouvé suite au classement, il va falloir l'augmenter donc, au 1er janvier 2021 s'il y a une application de la convention collective à cette date-là. Alors, je me permets enfin donc de vous faire un retour donc, sur les quelques autres changements que la convention collective nationale a induit. Tout d'abord, la convention collective nationale donc, revient sur la période d'essai et donc elle reprend en fait les dispositions légales en la matière. Donc elle réindique donc la période d'essai donc pour un ouvrier sera de 2 mois, pour un agent de maîtrise la période d'essai sera de 3 mois et pour un cadre la période d'essai est de 4 mois. Ce sont les dispositions légales et donc elle réaffirme, elle fait une mise à jour en fait au niveau de la période d'essai. Elle indique également qu'il est possible de renouveler cette période d'essai une fois. Il faudra, attention, comparer ces nouvelles dispositions avec celles applicables dans les conventions collectives départementales. Parce qu'en effet, si on a une période plus longue, on appliquera donc les nouvelles dispositions. Par ailleurs, la convention collective nationale donc, réaffirme, rappelle le principe en fait, du temps de trajet. Elle reprend la définition du temps de trajet. Donc, elle indique que la part du temps de déplacement professionnel comprise dans l'horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. C'est-à-dire que donc, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n'est pas du temps de travail effectif. Elle réaffirme ce principe-là. Par contre, si ce temps est augmenté, l'employeur doit verser une compensation financière égale à la moitié du salaire horaire fois le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de déplacement. Et enfin, elle réaffirme également la définition du grand déplacement. Le grand déplacement, c'est celui qui ne permet pas au salarié de rentrer à son domicile le soir. La convention collective nationale réaffirme également, elle fait un rappel en fait de la définition légale du travail de nuit. Donc le travail de nuit, c'est quoi? C'est donc le travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, et commençant au plus tôt à 21 heures et finissant au plus tard à 7 heures. En cas de travail de nuit régulier, il y a une majoration des heures de 20%, et en cas de travail de nuit exceptionnel, il y a une majoration de 25% des heures. Voilà ce qu'indique la convention collective au niveau du travail de nuit. Par ailleurs, elle vient sécuriser également l'accord national sur la durée du travail de 1981 concernant la possibilité de faire des contrats de travail intermittents. Elle réaffirme aussi l'obligation d'avoir un document unique des risques au sein de l'exploitation. Elle fait un rappel sur la mise en place des équipements de protection individuelle et elle rappelle l'information à faire à tout salarié en cas d'embauche. Et enfin, la nouvelle convention collective nationale prévoit un système de retraite supplémentaire donc pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
Comment ça se passe? Donc la cotisation en fait est partagée entre l'employeur et le salarié. Et par contre, pour les salariés non cadres, cette disposition fera l'objet d'un accord en parallèle de la convention collective nationale qui ne sera applicable qu'en juillet 2021. Donc à ce moment-là, on reviendra vers vous pour faire une petite info sur ce point-là. Voilà, j'en ai terminé pour ce point sur la nouvelle convention collective nationale, donc de la production agricole et des CUMA. Il me reste donc à vous remercier de votre attention, de votre présence. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vois que mon collègue s'active sur son clavier juste en face. On se tient à votre disposition évidemment pour tout renseignement relatif à cette modification. Et je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Au revoir.